Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Je continue cette aventure de la roue zodiacale pour ce mois d'octobre pour les énergies générales de nos amis Lion. Bonsoir ou douce nuit amis Lion, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de septembre. On va bientôt procéder à votre guidance. J'avais juste un petit aparté. J'ai donc tiré les énergies collectives du mois d'octobre. Si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour et donc de voir en fait le travail qui est plutôt conseillé pour ce mois d'octobre, à savoir travailler son chakra racine tout en flexibilité, donc en souplesse, en profondeur et en responsabilité, afin d'activer votre Merkaba. Alors Merkaba, en fait, c'est une pratique holistique qui sert à nettoyer votre corps, votre esprit et votre âme. Bon, bien sûr, il y a des niveaux, puisque c'est à vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai mis d'ailleurs un petit commentaire, vous le verrez. Bon, j'en ai fini avec cet aparté. Et bien maintenant, c'est parti à millions. Voici donc les 5 jeux principaux qui vont pouvoir vous donner les énergies pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que je veux vous dire? Donc, ceci est une guidance générale. Prenez en vous, comme le disent et répètent tous mes confrères et travailleurs de la lumière, qu'il s'agit vraiment d'un tirage général. Donc, il y a juste des pistes d'amélioration, des énergies qui pourront vous traverser pour ce mois d'octobre. Ok, allez, gigot d'agneau, c'est parti. Aussi, pour vous rassurer, j'ai déjà fait le travail du brassage et du battement des cartes pour gagner du temps et puis pour éviter le bruit. Allez, une coupe avec l'oracle de l'énergie. Avec quelle énergie vous partez à la coupe? C'est parti. Alors, on a abondance en éclosion, très bien, et indécision. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je les mets là. Alors, c'est très très beau à voir. En fait, je pense, cher ami Lion, que vous avez envie d'une nouvelle route pavée d'or. En tout cas, d'or dans le sens enrichissement, quelque chose qui vous stimule, qui vous fasse du bien au niveau de votre créativité, de vos entreprises. Vous avez plein de projets. Voilà, ça signifie que vous êtes rempli de rêves. Par contre, il faudra faire des choix, puisque du coup, il y en a un petit peu tout azimut. Et donc, vous êtes un petit peu dans cet état d'indécision. Et pour ce mois d'octobre, en fait, il faudra canaliser, en fait, tout, on va dire, toutes ces graines qui sont en train d'éclore pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va prendre celle-là pour l'oracle de l'énergie. Et vous avez donc l'abondance en éclosion. C'est bien ça. C'est bon signe. Allez, je passe avec la sagesse de l'oracle et je regarde à la coupe. J'ai penseur, voilà, c'est vos rêves, et respiration. Alors, j'adore la respiration, on est en plein dedans. Enfin, là, c'est un petit peu l'apnée depuis quelques temps. Bon, ça, c'est une aparté. Alors c'est ça, peut-être le choix que vous allez faire vous permettra de délester un certain nombre de poids, de choses peut-être qui vous conviennent plus en ce moment. Et voilà, ça vous laisse rêveur, donc penseur, donc ou sinon, si on associe ces deux en même temps, de manière intuitive, pensez fortement à votre respiration, mais la respiration qui vous permette justement de faire des belles inspirations. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, ça vous apporte un regain d'énergie au niveau de votre créativité. Voilà. Donc, c'est ça, d'être aligné sur votre respiration, sur votre corps. En tout cas, il y a un bel esprit méditatif et introspectif. Voilà, vous êtes dans l'introspection.
C'est pour ça que vous avez pas mal de choses en éclosion. Bon, eh ben écoutez, c'est très féerique là pour le moment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. 1 million. Vous ramenez encore les quelques rayons du soleil en ce mois d'automne. Bon là, je vous flatte un petit peu, hein. Mais c'est vrai. C'est ce que je ressens pourtant. Alors, voilà. Maintenant, je passe au Tao. Alors, le Tao, c'est parti. Je coupe le chaudron. Et, alors, attendez. Et le pouvoir d'apprivoisement du petit. J'ai rien pu à dire. Alors c'est ça, vous avez envie de mettre votre cœur créatif au service de la lumière. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, vous avez besoin de... Là, c'est mis sur la carte, hein, je ne sais pas si vous voyez. On dit alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Bon, en tout cas, vous brûlez de bonnes idées. Hein, c'est peut-être toutes ces graines que vous posez, que vous semez dans votre esprit. Et là, à côté de cette coupe, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors c'est ça, c'est peut-être en ce moment, vous devez vous adapter. C'est ça, parce que comme vous avez un choix à faire, ce qu'on a vu à la coupe indécision, il y a des petites choses justement qui vous empêchent enfin c'est des, là ils mettent empêchement mineur, donc voilà, c'est des petits réglages à faire, je pense, pour préparer votre nouvelle route, hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes un peu sur la retenue et peut-être que vous vous focalisez sur certaines graines que vous plantez un petit peu trop, donc peut-être laissez-les pousser tranquillement et lâchez prise et prenez la route dans laquelle votre cœur vibre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire sur cette coupe qui est aussi très riche, très très belle. Et ça fait déjà 7 minutes que je parle. Alors, je mets cette carte là. Et on a le chaudron magique. Taran et le chaudron magique. C'est ça, hein, ça pense, ça médite, ça germe. Voilà, ça se cherche, mais dans le bon sens. Enfin, il y a quelque chose de très inspirant, en tout cas. C'est fou, mais c'est vraiment, en plus, c'est à votre signe, tout à votre honneur, ce besoin de rayonner. Voilà. Alors, ça brille, quoi. Vous êtes le soleil. 1 million. Alors, je prends une carte dans le Rider-Waite, énergie très puissante également, hein, une énergie qui pourra vous gouverner. Et nous avons la force. Donc c'est ça, en fait, vous avez cet état d'esprit déterminé pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est fait avec cœur. Je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, c'est ça. Il y a en plus votre animal totem, hein, ça vous représente, le lion. Mais le lion est tout en loyauté de cœur au niveau de ses entreprises. Voilà, c'est fait avec subtilité. Donc, super. Allez, une dernière carte pour vous, amis lion, dans le tarot de Monsieur Oshozen. Et je la mets là. J'ai l'intégration. Et en plus, vous êtes en équilibre avec votre force yin et yang, donc votre force masculine, enfin féminine et masculine. Vous avez ce regard avisé et cette communication naturelle, en tout cas, qui vous permet de justement de poser et d'ancrer vos projets, hein. Alors là, je ne pourrais pas vous dire lesquels, hein, puisque c'est un tirage général. Alors, on y va, c'est parti. Je prends la A. Alors, là, j'ai à l'envers. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6e chakra, archange Métatron.
Donc voilà, en fait, ça, vous avez votre clairvoyance qui est un petit peu bloquée, hein, parce que ça, c'est le 6e chakra, donc le 3e œil. Donc c'est ça qu'il faudra peut-être aussi travailler sur vos intuitions, en tout cas votre discernement pour ce mois d'octobre, pour faire les bons choix. Hein. Donc là, c'est un conseil, c'est pour débloquer votre 3e œil et justement voir ce que vous mettez dans les graines, celle qui pourra finalement être la plus judicieuse pour vous et en tout cas la plus bénéfique. Ensuite, nous avons, alors à l'envers toujours, couper du bois. Donc là, on vous demande finalement de revenir, alors là c'est très intéressant, à votre ancrage. Voilà, c'est bon, vous avez intégré, visualisé plein de choses sur votre présent et sur votre futur, en tout cas vos nouveaux projets. Donc ça c'est fait. Laissez faire, il faut que ça pousse. Et là, on vous demande maintenant de vous concentrer sur votre réalité quotidienne. Hein. Ça veut dire ça, couper du bois. Donc là, comme c'est à l'envers, ça veut dire qu'il faut le faire. Voilà, que chaque geste, parce que comme vous visez loin, visez grand dans vos aspirations et dans vos nouvelles inspirations également, il faut revenir aussi à des choses plus concrètes, plus pragmatiques, on va dire, pour justement, à ce moment-là, peut-être ces petites choses de la vie quotidienne vous donneront peut-être un déclic pour prendre la bonne décision et le bon chemin. Alors, maintenant, le Tao. Alors, le développement. Alors là, vous avez toujours dans cet état d'esprit, en fait, de vous développer avec le cœur, avec une communication douce. En tout cas, vous avez envie de progresser avec vous-même, d'être dans la continuité de vos projets ou de vos nouveaux projets. Vous avez besoin aussi de progresser dans votre faculté d'adaptation et de faire les choses de manière, comme je le disais, quotidienne et respectable. Voilà. C'est en fait par la suite pour mieux rayonner, hein. C'est ça qui est formidable. Alors, je ne sais pas si ça peut être une activité artistique, de l'enseignement, ça peut être aussi faire un enfant, je ne sais pas, il y a tellement de possibilités. En tout cas, il est riche de lumière, votre tirage. Je suis enthousiasmée. Hein. Alors, le tarot du Rider-Waite. Nous avons, alors là je la mets à l'endroit, l'empereur. C'est formidable encore. Voilà, l'empereur, c'est la force yang, hein, c'est votre solarité, elle est là, elle est cadrée, elle est mise voilà, elle est fière. En tout cas, c'est l'empereur, c'est vraiment l'intelligence mathématicienne, on pourrait dire ça comme ça. C'est une personne qui connaît les stratégies, les rouages, les entreprises, qui a du recul sur la vie, qui fait les choses justement avec pragmatisme. Et vous l'avez hein, pour ce mois d'octobre. Et vous avez la force et l'empereur. Donc là, que dire de plus? Bon, allez, on se concentre avec la dernière carte, avec le tarot de Monsieur Oshozen. Nous avons la vacuité. Bon, on a tout. On a tout, amis. Là, on a vraiment la recette, le chaudron magique. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. On a la potion magique pour ce mois d'octobre. Alors, vous aussi, c'est super ce mois d'octobre. Et puis, je crois que pour le moment, vous êtes vraiment le best-of. Hein. Voilà, c'est la 5e guidance. Et la vacuité, ça veut dire quoi? C'est que malgré cette obscurité où vous ne savez pas encore où vous allez, mais vous savez où vous allez, parce que la vacuité, en fait, c'est votre richesse intérieure. Quoi qu'il arrive dans le noir, vous savez vous repérer, puisque ça, en fait, ça marque en fait un haut niveau de spiritualité. Vous êtes dans le noir, mais vous savez où vous allez. Hein. C'est vraiment très, très, très beau au niveau spirituel. C'est votre méditation, c'est vos alignements. Alors, peut-être aussi, alors je rebondis par rapport à votre 3e œil, cette vacuité, hein, va vous permettre de retrouver justement votre discernement,
hein, avec peut-être ce besoin de méditer, de méditer et en même temps d'être ancré dans la vie quotidienne. Tout ça pour intégrer tous vos nouveaux projets, les développer, les penser, les rendre magiques avec force. Là, c'est un torrent de bonnes nouvelles. Je suis ravie, c'est un truc de fou. C'est génial. Donc, c'est des petits, on va dire, des petits réglages à faire, mais franchement, ça va quoi. Hein. Ça va. Bon, super. Allez, je range toutes ces cartes, je continue. 15 minutes. Je fais en même temps le chrono, hein, parce que... Alors, j'ai décidé pour ce mois d'octobre, par rapport au contexte général, voir où vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Alors, il y aura donc l'oracle de la triade, il y aura Inner Compass, les cartes de la boussole intérieure, et l'oracle du soleil pour le cheminement spirituel. Ah oui, pour la petite présentation, j'y reviens rapidement. Un peu de prédictif et de l'amour pour la fin. On va creuser, je vais creuser la partie sentimentale. Bon, ça reste général, je le dis, mais il peut y avoir quelques messages pour vous. Alors, je coupe. J'ai le nadir. Alors ça rejoint peut-être entre le troisième œil, hein, le Métatron qui est là, qui vous attend, et ça c'est votre vacuité. Voilà. Et le pardon. Alors, là, on va passer un petit peu à un autre registre. Là, on vous dit finalement, bon, ça revient le pardon, peut-être vous êtes trop exigeant avec vous-même, puisque justement, vous avez des choix à faire, vous êtes indécis, vous êtes un petit peu dans cette attente. Donc là, quand on a le nadir, on va dire c'est plutôt à la coupe... J'appelle ça le vide sidéral, voilà, c'est-à-dire que c'est un flottement dans le cosmos, quoi. Cependant, il y a toujours ce faisceau de lumière, ce petit rond blanc, comme vous voulez, en tout cas, cette pointe de clarté, cette lumière, qui est là et vous n'avez qu'à plonger dedans pour que la lumière apparaisse de nouveau. Tout ça en vous pardonnant, bien entendu. Bon, on va voir pourquoi ce nadir. J'ai posé carte et je vous explique après. Voilà. Et je vais prendre l'Inner Compass. On va mettre le nadir ici. J'ai un peu de place. Alors, l'Inner Compass. Voilà. Et voilà, on va regarder quand même le dodo deck du Inner Compass. Alors, qu'est-ce qu'il y a mis en dodo deck? Nous avons quoi comme message? Manifestation. Voilà. Manifestation, voilà, peut-être un besoin de vous exprimer, voilà, il y a ce besoin d'expression. Alors, expression, ça, c'est large, hein. Très très large, et communication, un domaine dans la communication à développer, des talents artistiques, c'est besoin justement de vous manifester au niveau de votre affirmation de soi, ça peut être plein de choses. Allez, j'arrête et je retourne les cartes. Ah! Alors, là, c'est assez curieux parce que tout ce que j'ai vu dans les 5 jeux précédents, c'était très très positif. Et là, en fait, c'est ultra négatif. Sans vouloir exagérer, il y a une carte positive. Il y a le reste, je vais vous expliquer. Bon, alors,
dans votre ego, vous êtes bien. Vous êtes sur votre cheminement spirituel, vous êtes en élévation. En tout cas, ça se passe bien. Vous êtes en accord avec vous-même dans vos valeurs, vos principes, vos idées d'avancée. Voilà, c'est droit, c'est l'empereur, on va dire l'élévation pour revenir. Ensuite, au niveau de vos ressentis, alors c'est peut-être sur vos... On n'en a peut-être pas vraiment parlé, mais là, c'est vos émotions dans la maison 4 du cancer, deuxième maison cardinale, puisque là, c'est la maison du bélier. Il y a un désert affectif. Alors, est-ce que peut-être c'est ce besoin d'amour profond que vous avez, vous met dans un état de nadir, hein, donc de vide, de flottement. Il y a peut-être ça, mais en tout cas, vous êtes... vous faites pas de cadeau avec vous-même et il y a une certaine... comment je peux dire ça? Peut-être que vous voulez peut-être trop en faire avec les autres et vous vous punissez vous-même, hein, parce que ça, c'est la maison 7 de la troisième maison de la balance, donc troisième signe cardinal. Bon. Donc, peut-être ce que j'ai vu en premier, c'est peut-être vos projets professionnels finalement. Hein. Ça se raccroche beaucoup au travail, ce que je vois sacrifice en maison 10 à Capricorne. En tout cas, vous misez tout sur le travail. Vous êtes un dingue de travail. Voilà, vous vous sacrifiez finalement au détriment de vos relations avec les autres et de votre vie sentimentale. Bon. Je vais voir s'il y a d'autres pistes. Ok. Alors, là, en fait, également l'outil qui est conseillé pour continuer à être dans cet alignement avec vous-même, vous connecter aussi à la nature. Ça peut vous faire du bien et apaiser votre ego, parfois qui peut être un petit peu à bloc. Donc ça, c'est super. Après, pour pouvoir à nouveau retrouver une vie sentimentale rayonnante, hein, puisque là, il y a quand même le soleil, mais vous êtes dans le désert, hein, vous errez comme une âme en peine. Et là, on vous demande à nouveau d'avoir cet esprit joyeux de la fête. En plus, ça vous représente tellement, voilà, de retrouver cette joie de vivre vos émotions. J'aurais que ce mot à la bouche. Ensuite, là, peut-être... c'est marqué comme outil s'abandonner, hein. Donc dans votre boussole intérieure, ça veut dire finalement lâcher la pression. Ne mettez pas trop la barre trop haute avec vous-même et avec les autres. Voilà, là c'est un lâcher prise qu'on vous demande, de rien attendre et de continuer à être ce que vous êtes, un être en élévation. En tout cas, pour ce mois d'octobre, vous êtes bien aligné, hein. C'est peut-être ces deux maisons, ces trois maisons qui vous demandent beaucoup, soit des sacrifices, soit des efforts, ou soit vous mettre vos curseurs de priorité. En tout cas, là, il y a un déséquilibre par rapport entre votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre affirmation, etc. Bon, on va voir la réponse de tout ça. Nous avons papyrus et nous avons quiétude. Bon, alors là, c'est un super message. On vous demande d'écrire, peut-être de réharmoniser ces domaines de votre vie en toute sérénité, de communiquer aussi avec sagesse, de communiquer en quiétude, c'est la douceur, c'est la paisibilité. Voilà ce qui est demandé pour vous pour la fin du mois d'octobre, d'écrire. Papyrus, voilà, c'est quelque chose comme ça permettra peut-être de libérer certains blocages, et peut-être en écrivant, vous allez formaliser les choses, et peut-être ça va vous donner aussi l'envie justement d'avoir ce discernement en écrivant et de faire les bons choix, hein, puisque là on était quand même dans l'indécision. Je rappelle, en tout cas, vous savez où vous allez, vous savez cadrer les choses, mais vous êtes indécis.
Alors indécis par rapport à certaines priorités de votre vie, il faudra trouver un juste équilibre et peut-être l'écriture vous le permettra de le trouver. Voilà. Alors, maintenant, l'oracle du soleil. Alors là, on est complètement dans votre planète. J'avais envie encore de chaleur pour cet automne. Et donc, je vais prendre s'il y a d'autres messages complémentaires. Alors là, je fais les 4 maisons, toujours Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. S'il y a d'autres choses, d'autres messages. Je vais regarder le dodo deck. Nous avons la dévotion. Ben oui, je l'ai vu, la dévotion, on l'a vu. Vous êtes accaparé par le travail. Vous vous donnez corps et âme aux autres. Et finalement, vous vous oubliez dans vos émotions, de vivre vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez vivre de vos émotions? Alors, on a, là, tout va bien. Nous avons Mars et votre signe de Lion, le soleil, l'égoïsme. Donc ça, l'ego est bon. J'ai rien à dire. C'est cohérent, l'empereur, l'élévation, l'égoïsme. Mais c'est un égoïsme sain. C'est pas un égoïsme dans le sens je rapporte tout à moi. C'est un égoïsme valeureux, chaleureux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est encore un peu philosophique. On y reviendra peut-être un jour. Alors, vos émotions. On a le flirt. Voilà, ça rejoint l'outil de la boussole intérieure, de continuer à être... C'est marrant, il y a encore le soleil pour vous, les petites fleurs, le besoin d'être un petit peu un troubadour, femme ou homme, ce besoin de légèreté, de faire la fête finalement, de prendre les choses à la légèreté. Peut-être, c'est peut-être ça, on disait ce désert au niveau de vos émotions, on vous invite justement à reprendre cet entrain d'amour de la fête que vous avez. Et voilà. Alors, vos relations avec les autres, qu'est-ce qu'on a? L'exaltation. Ça, c'est sûr aussi, on est en plein dedans. Nous avons vu la pénitence et après je me souviens plus. Oui, s'abandonner. Oui. Alors, il y en a pour certains, ils s'abandonnent au niveau sexuel, parce que vous êtes exalté. Donc, peut-être vous donner de votre personne avec les autres. Ça va sur tous les plans de votre vie. Je ne parle pas non plus que sexuel. En tout cas, il y a des plaisirs. Alors, peut-être vous faites pénitence. Vous dites, peut-être que je sais pas, j'en profite un petit peu trop. Vous êtes dur avec vous-même. Non, là, on vous dit, non, continuez. La lune et le taureau, c'est parfaitement maîtrisé. C'est le côté extatique. Ne vous punissez pas parce que vous prenez du plaisir avec les autres. C'est tout à votre honneur. Votre carrière. Alors, l'amitié. Alors, voilà, peut-être aussi vous avez noué dans votre carrière professionnelle, enfin votre destinée, vos missions de vie, beaucoup d'amitié au travail. Du coup, c'est quelque part voilà, ce besoin de vous sacrifier au travail puisque vous avez cet engagement loyal envers les autres, d'aider les autres, enfin d'aider en tout cas que la fluidité au travail se passe bien, que la communication se passe bien. Voilà ce que j'ai comme message pour vous pour ce mois d'octobre sur vos 4 maisons principales. Alors, je continue et je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors, on va passer à l'oracle Béline. Alors, l'oracle Béline, c'est un oracle prédictif qui va de 0 à 6 mois. Ça va vous donner, c'est un tirage très bref, ça va vous donner une situation sur votre présent
ici et maintenant, votre passé proche et votre futur proche. Allez, on y va voir la coupe. Alors, despotisme, ça rejoint la pénitence avec les présents. Bon, ben, on en a déjà parlé, hein, c'est ça, vous donnez beaucoup de votre générosité aux autres. Vous êtes quelque part un petit peu aliéné à votre générosité. On vous demande un petit peu de freiner ses ardeurs, puisque finalement, ça vous met peut-être, voilà, certains profitent trop de votre générosité. Hein, et quelque part, ça crée des liens, pour certains toxiques, hein, qui peuvent abuser de votre générosité. Despote. Bon. Vous avez le cœur trop beau et trop généreux, ami taureau. N'importe quoi, parce qu'on a vu le taureau. Ami lion. Cher ami lion. Alors, votre présent, votre passé proche et votre futur proche. On va voir où vous en êtes. Bon, ça, c'est une tranche de vie. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous aliène comme ça, hein, vous rend esclave d'une situation, hein? Est-ce que vous comblez les besoins matériels d'une personne? En tout cas, vous donnez beaucoup. Hein, et du coup, ça vous rend un petit peu esclave, comme vous faites une pénitence, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Bon, alors, votre présent. Ah! Oui, alors ça s'appelle la tour dans le tarot de Marseille, ça secoue. Il y a besoin de bouleverser un petit peu les codes, hein, c'est toujours de l'action ça. Alors, alors là, nous avons l'étoile de la femme. Alors, soit c'est vous l'homme à million ou vous qui avez une énergie féminine dans votre passé, qui a eu peut-être là un choc, hein, quelque chose qui vous a remué. En tout cas, cette énergie féminine ou vous-même, la femme, la consultante, vous êtes à l'heure actuelle dans une partie de votre vie qu'il faut bousculer. Hein, ça veut dire, on fait justement un coup de balai, on a vu aussi. Vous avez besoin de remettre un petit peu les choses à leur place. Et votre futur proche. Ah, bon, ça, c'est super beau. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est vous, ou peut-être ça peut être femme-femme, hein, c'est vrai qu'il y a toutes les possibilités. Vous pensez à une femme, cette femme un petit peu arrive dans votre présent et bouscule tout. Peut-être ça vous aliène aussi, parce qu'il y a quand même des plaisirs, j'ai vu. Mais en tout cas, c'est l'amour, c'est l'union. Hein. On a vu la fête aussi. Je sais plus, j'ai vu d'autres. Ouais, il y a quelque chose. En tout cas, vous êtes. Ça va, quoi. Ça va, c'est. Là, union, ça veut dire mariage. Hein. Ça veut dire que ça peut être, pour certains d'entre vous, à million, votre âme sœur. En tout cas, c'est sûr que ça vous demande de faire des choix. Donc, je comprends un petit peu mieux aussi les énergies du départ. Il y a un besoin de réfléchir, en même temps de prendre rapidement les décisions pour ce mois d'octobre. Et là, quelque part, vous vous sentez un petit peu coincé. Et il faut débloquer tout ça. Ok. Intéressant, vraiment intéressant, parce que vous avez toutes les énergies positives. Tellement positif que vous en épuisez vous-même. Et là, on vous demande justement d'apaiser tout ça, hein, de faire les ajustements. Allez, une coupe, pour voir s'il y a d'autres messages. Administration, très bien, et célébration. Là, on en a parlé. Hein, donc, vous allez peut-être vous marier très vite au mois d'octobre pour certains d'Amilion. Voilà, royal, c'est parti, on fait la fête. On s'amuse. Ok, très bien. Allez.
Il y a quand même des démarches administratives, hein. Alors ça peut être juridique, voilà, tout ce qui... Des petites choses à faire, à écrire. On a vu le papyrus aussi, hein. Alors, bon alors, là c'est vous aspirez pour cet hiver à des moments de paix, de célébration, enfin célébration parce qu'on l'a vu, mais en tout cas vous avez envie, telle la légèreté de cet oiseau, d'être dans votre cocon en tout cas. C'est symbole de la paix, donc vous serez apaisé pour cet hiver. Là, c'est une administration qui vous apporte une nouvelle. Alors, peut-être une nouvelle administrative, on l'a vu, ou peut-être ça représente... alors, administration, c'est aussi les établissements religieux, donc ça peut être aussi l'église. En tout cas, il y aura aussi besoin de... Cette nouvelle aussi peut être en lien avec un examen de santé à faire, en tout cas une vérification médicale. Ou peut-être ça signifie de vous reposer. Voilà, c'est... il y a ça qui peut être ça. Ou sinon, vous pouvez être amené à développer vos talents créatifs et artistiques au sein d'une administration. Voilà ce que je vois pour certains de nos amis Lion. En tout cas, il n'y a rien de négatif. Ce serait je ne sais plus comment ça s'appelle, le stéthoscope. Voilà, ça demande de vérifier si votre état de santé est bien, tout simplement. On va passer par toutes sortes de maladies. Bon, après, il faut relativiser. Alors, si c'est une grippette, une rhumette, je ne sais plus comment on dit. Je passe maintenant avec le dernier oracle prédictif, l'oracle des miroirs. C'est pour voir s'il y a encore d'autres messages compléments. Examen, bon, on a parlé peut-être examen de santé. Culpabilité, bon. Alors, j'ai déjà eu cette coupe, curieusement, je ne sais plus pour quel signe, hein, au début. En fait, on va vous demander de faire un examen de conscience. Donc, c'est par rapport à vos choix pour ce mois d'octobre, parce qu'on cherche une direction nouvelle. En aucun cas, il faudra culpabiliser. Voilà, il est interdit de culpabiliser. Ou, en tout cas, vous êtes aligné. Il y a juste quelques réglages à faire. Et ça, c'est ce qui est lié à cette coupe. Alors. Et voilà. Examen. Alors, l'hérédité familiale, l'amitié, l'argent, vous allez dépenser de l'argent, le verdict, vous attendez une décision, distance et étranger. Bon, alors, là, je vois, il y aura peut-être certaines vieilles amitiés qui vont peut-être vous rembourser de l'argent, peut-être pour certains, je vois ça. Ces amis de l'étranger qui viennent de loin, en tout cas. Ou peut-être vous allez recevoir de l'argent de l'étranger. Il y a ça, je sais. Là, franchement, j'essaye de recouper. Il y aura peut-être du télétravail par rapport à une décision que vous attendez de l'étranger sur une situation financière. En tout cas, il y aura peut-être un examen financier à faire. Vous attendez le verdict. Vous serez bien entouré, en tout cas soutenu dans vos démarches.
Après, est-ce que celle-là est positive? Là, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. L'hérédité, peut-être la transmission d'une information. Il y a tout ça qui peut être possible pour moi pour ce mois d'octobre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que celui-ci vous a parlé également. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais faire la partie que j'aime également beaucoup, qui est la vibration la plus haute sur la création de cette terre, l'amour, le love. Comment va vibrer votre petit cœur, votre cœur à millions? On va voir. Allez, je prends une carte, on frotte les mains, et pour la petite surprise, c'est pas fini, puisque j'en ai caché, on voit pas tout à la caméra. J'ai également le miracle de l'amour, les anges de l'amour, de Dorine Vertu. En fait, je vais les mettre comme ça, parce que j'ai plus de facilité à les interpréter. Et pour la dernière, le chakra cœur. Allez, celle-là. Alors, on va mettre les trois en même temps. Alors, j'ai attente. Attention, drape au jour, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, alors. Bon, alors, on avait vu union dans l'oracle Béline. Là, on me dit peut-être que ne soyez pas trop précipités pour certains d'entre vous. Si vous sentez que le love est là, que c'est votre âme sœur, allez-y, foncez. Il y a quand même pour les lions célibataires, en couple ou en triangulaire, j'en sais rien. Enfin, il y a en tout cas une stagnation dans votre amour. Il y a quelque chose, vous devez y voir plus clair, hein, parce qu'on a envie de donner son cœur, mais on ne sait pas comment le donner. Voilà, donc faites attention. Peut-être c'est ça aussi, on vous a demandé de retrouver votre discernement. Alors peut-être c'est ça ce qu'on avait vu, le désert, et de faire la fête. Peut-être faites attention à ça, hein. Peut-être ne donnez pas tout trop vite votre élan, votre cœur, même si c'est important de le faire vibrer, mais le faire vibrer dans de bonnes conditions. Voilà. Et là, pour certains d'entre vous, pour avril 2021, la carte nous renseigne et nous dit « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, avril 2021 ou avril 2020. Donc, peut-être il y a eu des ruptures ce mois d'avril 2020. Et peut-être que vous étiez un peu dans ce... Peut-être ça fait référence à votre passé. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, en tout cas, il faudra vous questionner sur 2021, pour certains d'entre vous, si c'est vraiment votre âme sœur. Voilà ce que je peux dire pour vous à millions pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois avec plein de bonnes vibrations solaires comme on l'a vu. De faire attention à vous, d'essayer de calmer vos ardeurs de générosité comme j'ai pu le voir et de profiter également et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.